Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons traiter la deuxième séquence de la première partie de la comptabilité générale, à savoir le bilan. Avant de commencer, on doit d'abord faire un petit rappel de ce qu'on avait vu la séance dernière. La séance dernière, on a traité le sujet de l'entreprise en tant qu'unité de production. On a parlé de ces flux, les flux internes et flux externes, ainsi que les flux réels et les flux financiers. On a aussi parlé de la comptabilité générale et son rôle au sein de l'entreprise. Notre leçon a deux objectifs. Le premier, c'est saisir les notions de ressources et d'emploi. Le deuxième est d'établir un bilan simple. On va développer notre leçon selon trois axes. Le premier, c'est création de l'entreprise et bilan de départ. Le deuxième, variation du bilan et résultat. Le dernier axe sera le bilan de clôture de l'exercice et résultat. Concernant le premier axe, on va commencer par une mise en situation. Le 15 février de l'année N, M. Kamel décide de créer sa propre entreprise. Il s'agit d'une supprette Kamel. À cette fin, il utilise une somme d'argent de 500 000 dirhams qu'il avait économisé durant ses 20 ans de travail à l'étranger. Il achète un local pour 260 000 dirhams, du mobilier pour 90 000 dirhams, matériel réfrigérant pour 60 000 dirhams, puis il ouvre un compte bancaire au nom de son entreprise et y dépose la somme de 50 000 dirhams. Le reste déposé en caisse. Le même jour, il emprunte 140 000 dirhams auprès de sa banque pour acquérir un véhicule utilitaire. Il achète des marchandises à crédit auprès de son fournisseur Ahmed pour une valeur de 100 000 dirhams. Comme vous le remarquez, M. Kamel a des ressources. Il les emploie pour financer son entreprise. Il s'agit ici d'emploi. Maintenant, on va essayer de développer les deux notions ressources et emploi. On commence par les ressources. Les ressources sont les fonds ou capitaux qui permettent de financer l'entreprise. On distingue deux types. Capital, il s'agit des apports des fondateurs de l'entreprise, et les dettes sont les fonds avancés par les prêteurs banques et les crédits accordés par les tiers de l'entreprise fournisseurs. Dans le cas de l'entreprise Kamel, les ressources sont les suivantes. Capital 500 000 dirhams, emprunt 140 000 dirhams, dette fournisseur 100 000 dirhams. Ces deux derniers éléments constituent les dettes de l'entreprise. Comme vous le remarquez, le total de ces ressources égale à 740 000 dirhams. On passe aux emplois. Les différentes utilisations que l'entreprise fait de ces ressources qui lui servent à acquérir les moyens nécessaires à son fonctionnement, qu'elles soient permanents, comme les bâtiments, matériel, mobilier, ou temporaires, comme les stocks de marchandises, de matières premières, les dépôts en banque et l'avoir en caisse, etc. Dans notre cas, dans le cas de l'entreprise Kamel, les emplois sont les suivants. Il s'agit d'un local, 260 000 dirhams, un véhicule, 140 000 dirhams, matériel réfrigérant, 70 000 dirhams, mobilier, 90 000 dirhams, marchandises, achat de marchandises, 100 000 dirhams, dépôt en banque, 50 000 dirhams,
et l'avoir en caisse 30 000 dirhams. Le total de ces emplois est 740 000 dirhams. Comme vous le remarquez, le total des emplois égale le total des ressources. Devient la règle fondamentale, total des ressources égale total des emplois. Maintenant, on présente et on définit notre bilan. On commence par la définition. Le bilan est un document qui décrit la situation patrimoniale de l'entreprise à un moment donné. Il se présente sous la forme d'un tableau composé de deux parties. Une partie gauche qui représente l'actif du bilan, il indique les emplois que l'entreprise fait de ses ressources, et une partie droite, appelée passif du bilan, elle décrit la nature et l'origine des ressources de l'entreprise. Maintenant, on présente le bilan de l'entreprise Camel à la date de création. Comme vous le voyez, le bilan 15 de année N se compose de deux parties. Partie droite concerne l'actif, les emplois, et la partie gauche concerne le passif, les ressources. Toujours un local, matériel de transport, matériel réfrigérant, mobilier, stock de marchandises, dépôt en banque, avoir en caisse sont des éléments de l'actif. Le total, c'est 740 000. Le passif, on a le capital et les dettes. Emprunt, 140 000, dette fournisseur, 100 000, le total, 740 000. Toujours, on a l'égalité entre total actif et total passif. Total de l'actif, bien sûr, égale toujours le total du passif. On sait bien que le passif égale le capital plus les dettes, le total des dettes. On peut dire alors que l'actif égale le capital plus le total des dettes. Là, on peut dégager la relation suivante. Le capital égale le total de l'actif diminué des dettes. C'est le patrimoine de l'entreprise. Le patrimoine de l'entreprise. Le patrimoine d'une personne, qu'elle soit physique ou morale, est l'ensemble de ses biens et de ses dettes. La valeur du patrimoine égale le montant des biens diminué des montants des dettes. Dans le cas de l'entreprise Camel, la valeur du patrimoine, c'est 740 000 dirhams, diminué des dettes. Ça va donner 500 000 dirhams. Alors, le patrimoine, la valeur du patrimoine de l'entreprise Camel, c'est 500 000 dirhams. Cette valeur présente aussi la situation nette ou les capitaux propres. Maintenant, on passe à la structure du bilan. L'actif et le passif du bilan sont constitués d'éléments appelés les postes du bilan. Les postes sont regroupés au sein d'ensembles plus vastes appelés masse ou classe. Le bilan, ramené à ces grandes masses, peut être schématisé ainsi. À gauche, l'actif se compose de l'actif immobilisé, actif circulant hors trésorerie, la trésorerie active. À droite, le passif se compose du financement permanent, passif circulant hors trésorerie et la trésorerie passive. On traite maintenant la structure de l'actif. On a dit que l'actif du bilan indique les emplois que l'entreprise a fait de ses ressources. Ils sont regroupés au sein de trois grandes masses. L'actif immobilisé, l'actif circulant et la trésorerie active. L'actif immobilisé regroupe les biens durables dans l'entreprise. Ces biens, appelés immobilisation, sont destinés à servir pendant plusieurs exercices.
Il s'agit des terrains, des constructions, matériel, mobilier, etc. Par contre, l'actif circulant concerne les éléments qui se transforment et se renouvellent constamment au fur et à mesure de l'activité de l'entreprise. Il s'agit des stocks de marchandises, de matières premières, créances clients, etc. Enfin, la trésorerie active. Ce sont les disponibilités de l'entreprise, espèces en caisse, avoirs en banque et en chèques postaux. Par contre, la structure du passif, elle se compose des trois éléments suivants. Le financement permanent, le passif circulant et la trésorerie passive. Le financement permanent se compose de deux éléments. Le premier, il s'agit des capitaux propres. Sont les capitaux appartenant aux propriétaires de l'entreprise. Les dettes de financement concernent les dettes contractées pour des durées longues, supérieures à 1 an, pour financer l'acquisition des immobilisations. Concernant le passif circulant, il s'agit des dettes contractées pour des durées courtes, inférieures à 1 an. Elles servent à financer l'exploitation de l'entreprise, dettes fournisseurs, etc. Enfin, la trésorerie passive, une somme empruntée auprès des banques pour des durées très courtes. Le bilan de l'entreprise Camel se présente ainsi. Le bilan au 15 février, l'année M. Partie droite, l'actif, se compose de trois éléments: actifs immobilisés, bâtiments, matériel transport, matériel réfrigérant, mobilier. L'actif circulant, stock de marchandises. Et la trésorerie active, banque et caisse. Le total, toujours 740 milliards. La partie droite, le passif, se compose de trois éléments. Passif, financement permanent, qui contient les capitaux propres et les dettes de financement. Le passif circulant et la trésorerie passive. Le total, c'est 740 000. L'égalité toujours entre le total actif et le total passif. Maintenant, on passe au deuxième axe. Variation du bilan et du résultat. On commence par une petite mise en situation. Reprenons le bilan de l'entreprise Camel au 15 février N. Le jour suivant, M. Camel a effectué les opérations suivantes. Le 17 février, retrait de la banque de 4000 dirhams pour alimenter la caisse. Le 20 février, paiement au fournisseur Ahmed de 10 000 dirhams en espèces. Le 25 février, vente de la totalité des marchandises pour 60 000 dirhams contre espèces. Maintenant, nous allons analyser chacune de ces opérations en termes de ressources et d'emploi. Puis, nous allons établir le bilan du 20 février N et celui du 25 février N. Et bien sûr, nous allons commenter les résultats. Il faut noter bien que les opérations effectuées vont entraîner une modification de la situation de l'entreprise et donc de son bilan. On va traiter des opérations qui n'ont aucune incidence sur les résultats. Celles du 17 et du 20 février. Puis nous allons dresser le bilan après ces opérations. La première opération concerne le retrait de la banque pour la caisse. On constate que la caisse a augmenté d'une valeur de 4 milliards. Par contre, la banque, l'avoir en banque a diminué de 4 milliards. La deuxième opération, le paiement aux fournisseurs par caisse. Il s'agit des dettes fournisseurs. L'avoir en caisse a diminué de 10 milliards.
Et aussi, les dettes fournisseurs ont diminué de 10 000 dirhams. Alors, le bilan au 20 février N sera comme suit. L'actif immobilisé reste inchangeable, le financement permanent aussi. La trésorerie active, on remarque que la banque a diminué de 4 000 dirhams. La caisse a augmenté de 4 000 dirhams, puis diminué de 10 000 dirhams, qui va donner une somme de 24 000 dirhams. De l'autre côté, les dettes fournisseurs ont diminué de 10 000 dirhams. Et toujours l'égalité totale actif égale total passif. Les deux opérations ont entraîné un changement dans la valeur de certains éléments du bilan, banque, caisse, dette, fournisseur, sans pour autant influencer l'équilibre des ressources et des emplois. Toujours l'égalité total actif égale total passif. Maintenant, on passe à l'opération qui a entraîné un résultat. Il s'agit de l'opération du 25 février. Vente des marchandises en espèces. Le stock de marchandises achetées pour 100 000 dirhams a été revendu pour 120 000 dirhams, ce qui a généré une richesse supplémentaire ou bénéfice de 20 000 dirhams pour l'entreprise. Ce résultat a été créé par l'activité de l'entreprise. Il s'agit d'une ressource interne. Maintenant, on trace le bilan du 25 février, l'année 1. L'actif immobilisé, bien sûr, reste inchangeable. Le stock de marchandises est devenu nul parce qu'on a vendu la totalité de marchandises. La caisse a augmenté de 120 000 dirhams. La partie passive, on constate un bénéfice de 20 000 dirhams dégagé de cette opération. Bien sûr, toujours l'égalité totale actif égale total passif. La séance d'aujourd'hui, c'est terminé. La prochaine séance, Inch'Allah, on va traiter le dernier axe, celui du bilan de clôture de l'exercice et résultat. Merci de votre attention.